Salut tout le monde, c'est Maxel FCB. Le débrief de Villarreal contre FC Barcelone, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer FC Barcelone, Villarreal. Victoire 2-0 du FCB. Voilà, j'avais un peu ressorti un maillot même si je suis malade. Parti faire les coins aussi, je sais que vous avez remarqué. Comme d'habitude, on commence par la composition, ensuite directement, on rentre dans le vif du sujet. Du coup aujourd'hui, euh, Jean Garcia au goal, à gauche Baldé, Gérard Martin Koubarsi, nouvelle charnière habituelle maintenant, on est habitué. Koundé à droite, Eric Garcia et De Jong en double pivot. Rafinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal à droite et Ferran Torres en 9, entre guillemets. Bon, déjà, ça, c'est une compo assez basique, assez habituelle. On ne change pas du 4-2-3-1, on ne change pas de la ligne haute, etc., etc. Et on vient affronter une équipe du Villarreal qui perturbe toujours le Barça et est assez dangereuse. Et une équipe qui va vers l'attaque, qui est offensive, qui a eu pendant ce match ses momentum, etc., ses actions de but qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser, c'est tant pis pour eux. Nous, ici, on prend les 3 points. Mais voilà, ici, déjà, on commence par dire qu'on a gagné 2-0, tu vois, mais que le match aurait pu être tout autre. C'est-à-dire que ça aurait pu être 3-2 Villarreal, comme ça aurait pu être 5-0 Villarreal, comme ça aurait pu être 6-0 Barça. Donc c'est un match déjà aléatoire où on a lancé les dés et où voilà, bon, ben, c'est nous qui avons gagné. On a plus de contrôle ici au niveau du gardien. Le gardien qui a fait son match, il finit à 8-3 de note. Donc ça veut dire, il faut vous dire que quand un gardien finit à 8-3, 8-5, c'est déjà des matchs bizarres qu'il a dû faire pour permettre à son équipe de gagner, en plus en clean sheet. Donc ça veut dire que c'est terrifiant. Mais voilà, hein, c'est un peu comme le disaient les commentateurs, il a fait un match un peu similaire à Courtois, qui a dû tout arrêter hier, match du Real Madrid. Et donc ici, aujourd'hui, il a arrêté énormément de choses. Il a fait des vraies parades. Et ce que j'aime bien avec Jean Garcia, c'est qu'il parade même les buts que les gens les mettent hors jeu. C'est-à-dire que même tes hors jeu, non, parade. Comme ça, vas-y, apaise ton cœur, c'est bon, t'as pas mal. De dire, ah, si j'avais pas été hors jeu, j'aurais marqué, c'est bon, il t'apaise. Il dit, non, t'inquiète, t'as raté même hors jeu. Même hors jeu, là, t'étais dans une position illégale, t'as raté aussi. Donc c'est bon, tu peux franchement aller faire tes trucs, et voilà. Mais aujourd'hui, nous, on vient. Lamine m'a fait vibrer. Franchement, à un moment, il fait bétango quelqu'un. Franchement, donc ça veut dire, non, on est là, on est dans la vibration. C'était le dernier match de cette année. Donc ça veut dire déjà, passez tous des bonnes fêtes, les gars. Moi, je vous le souhaite. De toute façon, on se revoit ce soir encore pour match Comores-Maroc pour l'ouverture de la CAN. Mais en tout cas, c'était le dernier match de l'année en mode Maxwell FCB. Là, vous allez retrouver un Maxwell Lyon indomptable, Maxwell Cameroun. Donc voilà, tout simplement. Mais du coup, on va bien débriefer ce match-ci. Un peu dommage, blessure de Koundé. Koundé, voilà, qui sort un peu blessé. Bon, voilà, il a 2 semaines pour se reposer. Mais moi, je suis très fier de mon équipe et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, c'est parce que depuis le déboire, là, la déboire qu'on a subi à Chelsea, voilà, on a pris 3-0 là-bas. J'ai dit que pour montrer qu'on est là, il faut qu'on gagne tous nos matchs jusqu'à la trêve et c'est ce qu'on a fait. Que des victoires jusqu'à la trêve. Donc moi, déjà, dans un premier temps, je suis très content du FCB. Deuxièmement, voilà, comme c'est des tocards le Real Madrid, on est en plus 4 sur eux. Voilà, donc on a 46 points, ils en ont 42. Donc c'est très bien ça aussi. On clôt l'écart avec ces cancres. Et derrière, on arrive à se gérer un minimum. À part Koundé là qui s'est blessé. Bon, il y a tout le monde qui va revenir un peu. T'as Dani Olmo, il revient début janvier aussi. Pedri, début janvier aussi. Bon, Gavi, c'est un peu plus tard, mais voilà, entre guillemets, on ne comptait pas encore sur lui. Christensen, on ne sait pas. Et Arojo, voilà, et qui va aller tranquillement jouer ailleurs. Mais voilà, en tout cas, les blessés vont revenir. On a pu faire reposer, entre guillemets, Pedri. Donc voilà, on a pu gagner un match. On a pu se gérer quand même un minimum sans Pedri. J'ai kiffé l'entrée de Marc Bernal, même s'il a fait une de petites erreurs. Et encore une fois, la charnière centrale, Gérard Martin Koubarsi, c'est une charnière centrale qui va prendre de l'expérience. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas tomber tout de suite sur eux. Ils ne sont pas censés, à cet âge-là, 2 gamins de 17 ans, gérer la charnière centrale du FC Barcelone. Avant, il y avait Piqué Mascherano. Maintenant, tu as Gérard Martin Koubarsi. 2-0-7 de 18 ans à peine qui sont là depuis 2 ans et qui doivent gérer la charnière centrale du FC Barcelone. Voilà. Un club triple A, un top club, c'est pas normal. Tu vois, donc déjà de base, c'est pas normal. Mais actuellement, là, on n'a pas les mecs sérieux qui étaient censés être là, qui sont un peu plus vieux, c'était Arojo Christensen. Ces mecs-là, entre guillemets, Christensen, c'est un peu fragile. Arojo, c'est fragile mentalement. Donc ça veut dire que c'est des mecs-là qui n'ont pas su être là, tu vois. Et donc ça veut dire maintenant, on s'en sort avec Koubarsi Gérard Martin. C'est très jeune. C'est très jeune et il n'y en a pas un qui peut aider l'autre. Et match dernier, je disais que c'est Gérard Martin qui avait mieux géré que Koubarsi. Aujourd'hui, c'était les deux. Ils étaient des fois en cafouillis, en panique. Ils prenaient un petit pressing de la part de Villarreal. Et il n'y a pas ce Inigo Martinez, ce vieux.
Parce que même Joan Garcia, le goal, frère, ça doit être un 2001. Hein. Il n'y a que des petits hein, dans cette équipe. Ah, je ne sais même pas, attendez. Voyons, mais Joan Garcia, je crois que c'est un 2001, 2002. Hein. Attendez, on va cliquer un peu pour voir. Ou peut-être je me trompe. Ah non, c'est un 2001. C'est un 2001. Donc 24 ans. Bon, j'abuse à dire c'est un petit, mais il n'y a pas plus d'expérience que ça, entre guillemets. Il jouait à l'Espagnol Barcelone. Voilà, c'est pas un top club du tout. Mais voilà, dans cette équipe, voilà, comme l'ont dit les commentateurs, si c'est pas Lewandowski qui a 38 ans, c'est Rafinha qui a 30 ans. Donc c'est le mec de 30 ans qui est le plus vieux. À 30 ans à l'époque, voilà, bon, t'es quand même un mec solide, mais voilà, t'es un Kimmich, voilà, t'es un mec. Calme-toi quand même, tu vois pas. T'es pas. Voilà. Mais ici, c'est les mecs de 17 ans qui doivent gérer la charnière, donc ils font ce qu'ils peuvent. Aujourd'hui, ils ont fait des grosses erreurs, il y a eu des grosses boulettes, ça a été rattrapé par John Garcia, donc on l'en remercie. Ils nous sortiront aussi des masterclass à deux. Il faut aussi se dire ça. Donc aujourd'hui, on prend les 3 points. Moi, je ne suis pas excité par ce match. On a produit un bon foot. On aurait peut-être pu en mettre plus. Et derrière aussi, on fait beaucoup d'erreurs où ils auraient pu nous en mettre. Maintenant, je pars du fait que notre gardien est fort. Et donc, c'est pour ça qu'il a arrêté leurs offensives. Et c'est bien joué à nous. Ils ont fait des petits matchs. Ils ont fait quelques petites erreurs pendant ce match. Ils feront d'autres top matchs. Moi, j'en suis convaincu totalement. Aujourd'hui, je trouvais que, même si Eric Garcia récupérait beaucoup de ballons, comme ça a été souligné, je trouvais qu'il était un peu plus en dessous de son niveau d'habitude. C'est-à-dire que l'imprécision dans les passes, c'était trop. Dans les contrôles et les passes, c'était un peu beaucoup. Mais combativement parlant, ce mec-là a permis que les grosses boulettes qui ont été faites par la charnière centrale de 17 ans, de 18 ans, là, il en a tempéré certaines. Du coup, il s'en sort plutôt bien. Frankie, c'est mon gars. Franchement, je l'attendais. Je reste un peu sur ma faim, Frankie. C'est beaucoup de remontées de balles. Donc, t'as l'impression que Frankie, des fois, il veut jouer 10. Beaucoup de remontées de balles où finalement, il mange finalement le volume de jeu de Fermin Lopez. Parce que Fermin Lopez, on l'a pas beaucoup vu. Hein. Il a mis 2-3 frappes par-ci, par-là, mais on l'a pas beaucoup vu dans le jeu. Et donc, Frankie de Jong mange un peu son volume de jeu, court, apporte la balle jusqu'à ce niveau-là, mais ensuite ne sait pas quoi en faire, ne fait pas bien la dernière passe, est un peu perdu. Je reste sur ma fin sur Frankie. Et donc, ça veut dire que tu es dans un milieu de terrain où le 4-2-3-1, le 2-2-2-3-1, là, que je ne l'ai pas beaucoup senti. Je l'ai plus senti quand Marc Bernal est rentré. Parce que tu as Eric Garcia qui doit quasiment, entre guillemets, jouer entre la charnière centrale parce que c'est un peu fragile. Et il se gère bien d'ailleurs. Tu as Frankie qui mange le volume de jeu de Fermin Lopez. Fermin Lopez qui essaye de multiplier avec Lamine Yamal, mais Rafinha qui revient axe pour laisser la gauche à Baldé. Donc finalement, tu es déjà dans un système de jeu où tu comprends plus trop rien. Et voilà, Fermin Lopez, limite inversé dès le départ, tu vois. Il est droitier, donc il peut aller à gauche et il peut faire plus de salles que Rafi. Rafi commence 10, et voilà, et puis on s'arrange. Et puis après, Rafi, Lamine Yamal passe 10, et Rafi passe carrément à droite. Les trois là, pour moi, ils doivent tout le temps bouger. Et c'est ce que j'ai kiffé voir, c'est que j'ai beaucoup vu à ce match-là. Des fois, Lamine Yamal, il est à gauche. Des fois, Rafinha et Lamine, ils sont à droite, ensemble, tu vois. Mais Fermin aussi doit aussi venir s'amuser aussi, et venir aussi. Après, peut-être la consigne, c'est de laisser tout le couloir gauche à Baldé, mais Baldé, aujourd'hui, c'est des choses, j'en ai ma claque. On va dire, il n'a pas fait un match plutôt dégueulasse. C'est-à-dire que défensivement, c'est très propre. Moi, ce mec-là, j'ai rien à dire. Défensivement, il a gainé. C'est d'autres nègres comme lui, ils sont sur le côté. Et bien, il les gaine aussi. Propre. Donc, ça veut dire, ce mec-là, défensivement, j'ai rien à lui apporter. Offensivement, qu'est-ce qu'il nous apporte? Il faut qu'on se mette ça. C'est que ces derniers matchs-là, ces derniers temps, il a mis 2 passes D parce qu'il continuait, parce qu'après, il sent très bien. Là, ici, c'était difficile. Le match là, ils ont mis. À un moment, ils sont 7 dans leur défense. Je comprends que c'est difficile de faire les mêmes choses que d'habitude, mais offensivement, qu'est-ce qu'il nous apporte? Tu vois, offensivement, qu'est-ce qu'il nous apporte? Ça commence à faire beaucoup. Passe, il n'est pas forcément le plus fort. Centre, il n'est pas forcément le plus fort. Tu dédoubles bien, vas-y, si tu veux, mais offensivement, il y a un énorme travail à voir avec ce mec-là. Parce que c'est des mecs qui sont rapides, qui sont quand même un minimum technique. Donc c'est un mec qui peut devenir comme Alphonso Davies. C'est pas mal parlé de dire que Baldé peut devenir comme Davies, tu vois. Mais il y a un travail avant d'atteindre ce niveau-là. Et pour l'instant, c'est un mec qui, comme Ferran Torres, parce que Ferran Torres, je suis obligé de le citer, tu vois, Ferran Torres, c'est un remplaçant, tu vois. Il a plus de buts que tous les attaquants, sauf Mbappé du Real Madrid. Donc ça veut dire que c'est un remplaçant, mais qui a 13 buts.
tu vois, en Liga. Et donc, on va se dire, ben voilà, mais non. Dans le jeu, c'est pas bon. Euh, Très timide, très invisible. L'apport, je ne vois pas plus que ça. Très imprécis aussi, techniquement. Donc ça veut dire que on va arriver à un point où, quand Lewandowski va se barrer l'année prochaine, c'est un point d'interrogation ici. C'est un point d'interrogation ici. Se dire, Ferran Torres, comment on fait? Déjà que Rashford, ça ne veut pas le prolonger. Alors que moi, je trouve que si tu travailles avec ce mec-là, même s'il est imprécis techniquement et que ça fait chier, je comprends, euh, il y a moyen d'en tirer un gros truc. Je veux dire, Hansi Flick, il a transformé Rafinha d'un no-name à un mec qui doit avoir le ballon d'or 2024-2025, tu vois. Donc, je veux dire que c'est un énorme travail. Il a travaillé avec Pedri, il a travaillé avec Gérard Martin, qui a déjà sorti des très bonnes perfs d'essai et qui va encore en sortir d'autres. Avec Koubarsi aussi. Johan Garcia, je ne sais pas si c'est son recrutement, mais c'est un très bon recrutement. Voilà, on a un Iker Casillas au goal. Donc, il peut transformer Baldé, il peut transformer Ferran Torres. Mais Ferran Torres a besoin d'une transformation. Parce que moi, je suis un mec, je suis fan de David Villa. Et là, déjà, je sais que vous rigolez derrière votre écran. Parce qu'il dit, non, il n'est pas fou pour faire une comparaison. Et je suis absolument pas fou, vous inquiétez pas. Mais voilà, moi, j'aimerais bien revoir ça, tu vois. Donc, Ferran Torres qui est censé être, justement, tu vois, un joueur, on le surnomme le requin. C'est les joueurs, voilà, les rats d'égout. Les mecs qui mangent les faux buts. Les faux buts marqués dans des angles improbables. Donc ça veut dire une erreur, allez, lui il vient, il tord sa cheville, il te met un but. Tu vois ou pas? Le requin de Charles. C'est comme ça qu'on le surnomme. Hein. Je sais pas pourquoi. Marque-nous des buts comme ça. Marque-nous des buts que, viens, il vient, renard des surfaces. Vous faites un petit truc, un petit faux pas. Paf, moi je mets au fond. Marque-nous des buts comme ça. Et voilà, mais évolue aussi dans le jeu. Évolue aussi dans le jeu. Et donc voilà, t'es un Espagnol. Je sais pas quel travail il va falloir faire avec lui, mais il va falloir faire du travail. Rafinha, qui met son but, qui met son penalty, mais il aurait marqué aussi autrement, tu vois. Il avait crocheté l'adversaire et l'adversaire lui met faute. Voilà, il s'est bien jeté, propre penalty. Bien géré aussi. Lamine Yamal qui bute cafouillage parce que j'en pouvais plus. Il fallait pas rester à 1-0 contre eux. Ils auraient pu marquer un but. Hein. Si c'était que 1-0, même à 10 contre 11, ils ont été dangereux, donc ils auraient pu nous marquer un but. Mais paf, on tire, c'est renvoyé. On retire, c'est renvoyé. Et laisse-nous marquer. Libère-nous 2-0. On temporise un peu plus. L'autre qui vient mettre une faute carton rouge, il est archi bête. Hein. Mais quand j'ai vu ça voulait le sauter, j'ai dit non, en fait, lui, c'est un rojo. J'ai vu dans son regard. C'est les regards vides des gens bêtes qui savent pas ce qu'ils ont fait. Donc j'ai dit non, lui, c'est un rojo, ça sert à rien. Je vois Rafi, il est sanguin parce que c'est des mecs des favelas. Il voulait direct, si t'as blessé mon petit ref, là, ça va te masser et tout. Donc ça veut dire, t'as capté? J'ai dit non, j'ai vu, c'est un mec bête. C'est des arrojeux, ça. Ça veut dire que ça sert à rien d'essayer de. Il est vraiment très stupide. Il fait une faute pour rien. Il bute un match que Villarreal aurait totalement pu gagner. Et voilà, il est à 10 contre 11. Et même à 10 contre 11, c'était chaud. Donc c'est pour vous dire que s'ils étaient restés à 11 contre 11, c'est totalement un autre match. Et c'est un bon match de foot qui nous a été enlevé par sa faute bête dans notre surface, dans notre partie de terrain. Donc c'est dos au but. Donc je sais pas. Et je vais finir sur ça, hein, mais je sais pas ce qui se passe des fois. Mais tout le monde a son arrojo et c'est un plaisir. Koundé blessé, donc il faudra qu'on revoie ça pour la durée de la blessure et tout, parce il joue vraiment pas mal. Eric Garcia, c'est bien, Hans Flick l'a bien géré. C'est un mec, voilà, tu retires déjà, tu mets Marc Bernal. Marc Bernal, bientôt Busquets, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Eric Garcia, voilà, on va tout faire. Et maintenant, Koundé blessé, il risque de repasser latéral droit. Et Casado, c'est le dernier point d'interrogation ici qu'on va devoir se poser ici. C'est Casado, quelle est la suite pour lui au Barça? Est-ce que c'est pas dans un autre club? Est-ce qu'il partirait pas en prêt? Parce que là, les postes m'ont l'air assez clairs. T'as Pedri, t'as De Jong, t'as Eric Garcia, t'as Marc Bernal. En 10, t'as Olmo, Fermin, des fois Rafinha, des fois Lamine Yamal. À droite, Lamine. Rafinha aussi peut jouer là-bas. Rooney peut jouer là-bas. À gauche, Rafinha. Fermin aussi peut jouer là-bas. Rashford aussi peut jouer là-bas. 9, voilà, t'as Ferran Lewandowski. Mais dans toute cette zone, tu vois, c'est un peu doublé, tu vois. Est-ce que Casado a son truc?
Sachant que Gavi va aussi revenir et que Gavi, il revient comme un gros chien. Donc c'est pour ça aussi, Casado, quel est son futur pour lui au Barça? Et c'est pas un mec sur qui je crache parce que le début de la saison de l'année dernière qu'il nous fait, top. Mais on est vraiment en droit de se poser cette question-là. En tout cas, les gars, c'était tout pour moi. Dernier match voilà, de cette année. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas, les gars. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur le lien en description dans mon TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.